Pélage, de qui viennent les pélagiens et les semi-pélagiens. Pélagius. Pélage nie l'incapacité qui pour lui équivaudrait à nier la responsabilité. Il dit, si l'homme est incapable, donc il n'est pas responsable. Bien sûr, c'est une pensée qui a été grandement combattue par Augustin. C'est sûr que si quelqu'un n'est plus capable de marcher, il se fait arrêter par les policiers, qui lui demandent de marcher sur la ligne blanche et qu'il n'est plus capable parce qu'il a trop bu, il y a une incapacité. Mais c'est une incapacité coupable. C'est en raison du fait qu'il a trop bu. Hein? Alors, le péché ne peut pas être, en disant je suis pécheur, ça ne peut pas être excusé ainsi. Le semi-pélagianisme a une oreille attentive à l'époque médiévale. Si l'homme est incapable de se convertir, il conserve la capacité de coopérer avec le secours divin. Là, on se retrouve dans la grande majorité du monde évangélique, qui croit que l'homme est capable de coopérer. Il n'est pas capable de se sauver tout seul, mais il peut donner un petit coup de main. C'est ce que nous appelons le synergisme. Vous connaissez le mot? D'abord, vous connaissez le verbe ergo, qui veut dire travailler. Sun, voyons, excusez-moi. Sun, avec, travailler avec. Le synergisme, c'est qu'on travaille avec quelqu'un d'autre. Hein? On est deux. Il y a deux forces à l'œuvre. Alors que d'autres croient que le salut, c'est monergisme. Il y en a un seul qui est à l'œuvre. Pour le salut. On ne parle pas de sanctification ici. On parle du salut. Alors, donc, pour les semi-pélagiens, l'homme est incapable de se convertir, mais il conserve au moins la capacité de coopérer avec le secours divin. Et là, vous trouvez toutes les illustrations. L'homme est en train de se noyer, et là, quelqu'un lui lance une bouée de sauvetage, et là, l'homme s'empare de la bouée de sauvetage et il est sauvé. Il collabore jusqu'à un certain point, vous voyez, parce que c'est lui qui s'empare de la bouée et qui a le désir vraiment d'être sauvé. Le pécheur est plutôt spirituellement malade que mort pour les semi-pélagiens. Ça nous amène à réfléchir. Si le pécheur est mort dans ses péchés, c'est ce que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas? Vous étiez mort dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Est-ce que c'est une métaphore seulement? Est-ce que Dieu exagère là, en nous révélant ça? Ce qu'il veut dire, c'est qu'on est malade seulement. Non, on est mort. Un bel exemple que nous avons, c'est bien sûr Lazare. Lazare était mort, il commençait même déjà à sentir, nous dit sa sœur, hein, lorsque Jésus va aller le voir. Et les disciples auraient pu lui préparer un très bon repas, lui faire sentir, regarde Lazare comme ça sent bon, allez, assieds-toi et mange. Il aurait pu lui chanter une très belle chanson, n'est-ce pas, toucher son cœur. Il aurait pu l'inviter à faire un beau voyage, lui faire défiler devant les yeux, n'est-ce pas, les éléments les plus attrayants. Lazare n'aurait jamais pu répondre, il était mort. Alors, qui est-ce qui pouvait lui rendre la vie? Seule la parole de Dieu pouvait lui rendre la vie. Les disciples auraient pu se mettre à crier tous ensemble, « Lazare, sors !» Il ne serait jamais sorti. Mais à la parole de Jésus, Lazare est sorti. Il est sorti, enveloppé comme un saucisson, avec les bandelettes. Et là, l'Église est intervenue. Là, Jésus dit, déliez-le. Et c'est ça l'histoire d'Église. On est incapable, nous, comme Église, de donner la vie aux gens. On prêche la parole qui donne la vie. Et quand l'Esprit du Seigneur prend cette parole et qui rend la vie à quelqu'un, là, le Seigneur le donne en cadeau à l'Église, puis dit maintenant, développez-le, déliez-le. C'est ça le rôle.
On trouve quelque chose d'un peu semblable, vous savez, hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils, hein, dans Matthieu 2. Non, je vais encore digresser. On va s'arrêter ici. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Qui peut sortir d'Égypte, sinon celui qui est fils? Ne sort pas d'Égypte qui veut. Vous savez, on va le faire. C'est tellement extraordinaire. Parce que c'est lié quand même à ce qu'on traite présentement là. Les Juifs sont donc prisonniers, sont donc esclaves en Égypte. Pas question que quelqu'un puisse... D'ailleurs, lorsque Matthieu reprend cela hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils, on voit toute une récapitulation là. On voit Jésus d'abord qui est amené au désert. Après son baptême, il a traversé l'eau. Il est amené au désert. Hein? Et voilà, et ensuite, bon. Alors, il fuit en Égypte, il récapitule finalement toutes les pérégrinations presque qu'Israël a faites dans le passé. Alors, comment, il est allé en Égypte quand il était petit parce qu'Hérode voulait le tuer, etc. Il passe par l'eau, il est amené au désert, etc., etc. Donc, alors, même si je n'écris pas très bien, vous reconnaissez le verset. Ex aguptu et kalessa tonhuyanmu. Ça c'est moi, tonhuyanmu. Hors d'Égypte, j'ai appelé de moi le fils de moi. J'ai appelé mon fils. C'est extrêmement intéressant ici. Ex aguptu, vous avez un génitif de séparation. C'est-à-dire que j'ai appelé mon fils, et Kalessa, c'est Dieu qui parle, j'ai appelé mon fils à mettre une séparation entre l'Égypte et lui. Et comment peut-il le faire? C'est par le fait que je l'ai appelé. Et on sait comment Dieu a agi pour que l'appel se réalise. Il y a eu 10 plaies d'Égypte. Hein? Il est allé jusqu'à faire capituler littéralement les Égyptiens. Alors, ne sort pas d'Égypte qui veut, mais celui qui est fils. Celui qui est fils par appel, celui qui est fils par élection. Alors, ex aiguptu, hors d'Égypte. Je l'ai appelé vraiment à mettre une séparation entre lui et l'Égypte. En fait, si on connaît l'histoire, je l'ai appelé à mettre la séparation de la mer Rouge entre lui et l'Égypte. Et sans vouloir faire, là, du symbolisme à outrance, hein, le chrétien est en quelque sorte appelé à mettre entre le monde et lui la séparation de la mer Rouge du sang de Jésus, hein, qui nous garde et qui nous sépare vraiment du monde. Alors, Ekalessa, j'ai appelé. C'est un appel efficace. Sors, Lazare. N'importe qui d'autre aurait pu appeler. Lazare ne serait pas sorti. Le même principe. Les Israélites sont sortis d'Égypte sur une dynamique que toute l'Égypte ne pouvait empêcher, c'est-à-dire l'appel efficace de Dieu. J'ai appelé Ton Huyon Mu. Parce que vous êtes fils, nous dit Galates 5:6, Dieu a envoyé en vous son esprit. Pas pour que vous deveniez fils, c'est parce que vous êtes fils par élection qu'il envoie son esprit. Il est clair que la Bible affirme sans embâche la dépravation totale, la corruption radicale de l'homme après la chute. Comment expliquez-vous? Vous êtes dans une salle ou une église, il y a 2 inconvertis, vous prêchez la parole, il y en a un qui est ému aux larmes et qui vient au Christ Jésus, et l'autre a trouvé ça beau, là, mais hâte de s'en aller, il a trouvé ça plutôt long, il veut sortir. Est-ce qu'il y en a un qui est plus intelligent que l'autre? Comment expliquer cela? Uniquement par la grâce de Dieu. C'est que la grâce de Dieu est intervenue dans la vie de celui-là. Comment expliquez-vous les 2 larrons en croix? Ces 2 larrons, ce sont des bandits par définition. Quand on dit le bon larron, c'est une contradiction. Un larron ne peut pas être bon. Comme quand on dit un bon diable, c'est une contradiction. Pourquoi? À un bon moment donné, les 2, nous est-il rapporté dans l'évangile de Matthieu, les 2
blasphème Jésus. Et subitement, dans Luc, il y en a un qui change d'attitude complètement. Il va même jusqu'à reprendre l'autre. C'est qui est arrivé. Il va dire, pour nous, c'est justice, mais lui n'a rien fait. Tu sais où est-ce qu'il a appris ça? Jésus est entouré d'un malfaiteur, de gens qui pleurent, des soldats, des pharisiens qui se moquent de lui, et voilà qu'il se prononce. Et il va dire même à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis le même sort. Il l'exhorte. Absolument incroyable. Et il va plus loin que ça. Il va dire à Jésus, voilà. Si l'autre avait une prière à faire, l'autre il disait, si t'es Dieu, sors-nous d'ici, puis sors-toi d'ici, puis sors-nous d'ici qu'on retourne voler. C'est ça qu'il voulait dire, somme toute. Hein? Si on avait une dernière prière à faire, est-ce que ça serait, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne? Ou guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Non. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Un larron, il a passé sa vie. Est-ce qu'il a fait des bonnes œuvres après sa conversion, lui? Pas du tout. Il est mort sur le champ. Et il était avec Jésus dans le paradis. Ça ne peut s'expliquer que par une révélation surnaturelle de Dieu. Le salut, c'est une révélation surnaturelle de Dieu. L'homme, c'est pas la question de pélage, c'est pas le semi-pélagianisme non plus. L'homme est incapable. Tout est de Dieu qui donne. C'est le monergisme pour le salut. C'est Dieu qui donne une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et une fois vivant, voilà, on voit la lumière et on vient.